جيت فريدة جيت مش كلمة كده التليفون بعد كنت انا خليه بيتي جيت باش نكلم باش نقول لك اسكو على شنو حتى نقول لك اسكو عندنا الحق نطلب اي عندكم الحق عندكم الحق par contre on n'a pas le droit d'être plus que 25 minutes. نمشي على روحي. Non, c'est bon, le compte est bon. Ils sont 9, 9 blancs et 10, 10 noirs. Non, 11 noirs. Ça fait 20. L'arbitre, 21, puis moi 22, puis toi 23. Non, c'est bon. C'est quoi le score? Le score, je crois que c'est 2-0 pour Real Mining. Les blancs? Ouais. C'est une bonne équipe. Oui, le Real Mining, c'est une bonne équipe. Tu le connais déjà, Ahmed, tu as joué contre cette équipe. Donc ce soir, j'ai de la visite. Monsieur Ahmed Jaras. Salut Ahmed. Ahmed, il a déjà joué dans cette ligue. Il a déjà joué dans une équipe qui s'appelait à l'époque AC Alpha, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc AC Alpha qui n'existe plus aujourd'hui. Puis j'en ai déjà parlé l'autre fois. Yassine ici. La belle passe pour Wissem. Les mains, la main, la main, la main, la main, la main. Jean-Thomas. Yassine. Pour Elias. Elias, il essaie de passer. Et la faute. Bien vu, monsieur l'arbitre. Ahmed, il est, en passant, Ahmed, il est capitaine de l'équipe FC Torino Plus, qui joue dans la ligue des 35 ans et plus. 35. 35 et plus. Oui, il a plus que 50. Ouais, comment tu la trouves, Ahmed? Wow, bien essayé, Heikel. Et bel arrêt de la part de Manu qui a suivi le ballon. Et, ils ont joué leur premier match. Ouais. Approche-toi, Ahmed, approche-toi, s'il te plaît. Oui. C'est un bon niveau. Ouais. Bien organisé. Aucun carton. Ça marche très bien là. Ouais, on parlait là de la ligue de 35 ans et plus, les dimanches. C'est bien ici. C'est bien pour les personnes âgées comme Non, mais les 35 ans et plus, ce sont des gens qui ont vraiment de bonnes capacités techniques. Mais peut-être c'est le physique qui manque un peu. Parce qu'on bouge moins. Elias ici, essaie de passer. Elias, et le corner.
Pas de carton. Pas de carton. Ashraf Bourhan. Wow, 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 wow. Un beau tir. La transversale. Je crois qu'il y a un problème ce soir avec cette cage-là. Elle a privé le Real Mining de 3 buts tout à l'heure. Puis là, on a, on a la transversale qui empêche Bourhan de marquer. Jérémy. La passe pour Karl. Ahmed, t'as déjà joué contre les Real Mining, hein? Oui, oui, oui. Et comment tu trouves cette équipe Ouais, ils sont forts là. C'est physique fort là. Physiquement, ils sont forts. Ils ont des bons techniciens aussi. Ok. Ils sont complets quoi. Et puis, si tu Il n'y a la, pas de faiblesse. si tu la compares à l'équipe, les Spampons, les Noirs. Pompon, le problème, c'est ils sont nombreux. Et ça, c'est pas bien dans une équipe à 7 là. Elias, toi Désolé les gars, j'ai pas suivi l'action, elle n'était pas dans mon angle, Elias. Donc tu disais que les Spampons sont un peu trop nombreux pour une ligue de 7, ligue d'Oscar à 7, c'est ça hein? Oui, oui, à mon avis. Oui, Il faut plus de stabilité dans le jeu là. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je préfère dire deux remplaçants maximum dans cette ligue. Oui, j'irais même à 3. Oui, c'est possible. Mais Peut-être ça deux remplaçants réguliers, puis un remplaçant occasionnel peut-être. Quand on dit 2 remplaçants réguliers, c'est-à-dire que à chaque match, il faut qu'il y ait 2 personnes sur le banc, puis un remplaçant à l'occasion, occasionnel. C'est-à-dire quand on a un blessé ou une personne suspendue ou un truc, on l'invite. Mais il faut... Wow, 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 wow. Vraiment un beau tir. C'est mon fils hein? Ouais, j'ai oublié de le mentionner. J'ai oublié de le mentionner. Heikel, ici qu'on le voit à l'écran, et le fils de Ahmed qui est à côté de moi. Je ne lui ai pas montré celle-là. Je ne lui ai pas montré ça. Moi, je peux pas le faire, je ne sais pas le faire. Tu lui as pas appris comment tirer, hein? Comment tirer, oui. La feinte là. Wow! Goal! Goal, 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 goal. Goal, 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 goal. Jérôme, il met le 3e but. Le 3e but pour les Real Mining qui confirme leur place à la tête de la Ligue après 5 journées. Si ça se termine comme ça, les Real Mining auront 15 points et resteront premiers. Mais ils vont creuser l'écart par rapport au FC Célestin classé 2e avec 11 points. Steve Yassine prend le ballon ici. La passe. Yes, Heikel. C'est quoi ton sentiment, Ahmed, quand tu vois ton fils, par exemple, encaisser des coups ou bien qu'il y a quelqu'un qui le pousse fort? Je suis habitué. Je l'ai entraîné plusieurs années, puis je l'ai suivi plusieurs années, donc on doit s'habituer. Bon, c'est sûr que je m'inquiète quand il reçoit un coup, un méchant coup, quoi. Mais des petits coups, ça dérange pas, ça fait partie du jeu, là. Ok.
Oui, en fait, en passant, Ahmed, il a des diplômes d'entraîneur, de coach. Il a coaché. Waouh, waouh, ici le carton contre Nasrallah. Il a accepté. Il a accepté. J'aime bien cette attitude. Il reconnaît sa faute, il accepte aucune contestation. Il sort, il connaît le règlement, il le comprend. Il a commis une faute, il a reçu un carton, il est sorti sans contester, sans la moindre contestation. Jean-Thomas! La 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 la. Direct, direct, un coup franc direct. Ah, je peux être gardien. Avec cette équipe gardien ou attaquant, là, on gagne. Regarde avec eux, regarde avec le capitaine. Ils ont besoin d'un gardien. Comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs matchs, honnêtement, Ahmed à ce niveau-là de jeu, parce qu'on a quand même de bonnes équipes avec de très bons joueurs qu'on voit ce soir là. Ce qui fait la différence, en fait, deux choses. D'abord, le mental. Le mental, un beau tir de la part d'Elias ici. Le mental, il fait la différence. C'est-à-dire, comme on a vu maintenant, il reçoit un carton jaune. Il sort sans contester, sans faire perdre du temps à son équipe. Il sort, il ne met pas de la pression, il ne chiale pas. Il ne chiale pas, donc ça c'est le mental. Puis il perd, puis il reste concentré. Ça c'est le mental, c'est l'attitude des joueurs. Ça fait une bonne différence entre les équipes. Le deuxième point, c'est avoir un bon gardien. Un bon gardien, ça fait la différence. Il y a ici, ça change. Wow, bien essayé Yacine. Donc c'est ça. Ici, j'ai mentionné l'attitude ou le mental et le gardien. Avoir un bon gardien à ce niveau-là parce que on a quand même un bon niveau de jeu, de bons joueurs. Donc on ne parle plus de sélectionner de bons joueurs qui peuvent faire un contrôle ou bien qui peuvent dribbler, etc. ou bien qui peuvent courir tout le match. Non, non, ça c'est pris pour acquis. C'est déjà pris pour acquis. Donc le niveau auquel on parle ou duquel on parle ce soir, c'est vraiment des équipes organisées, des équipes qui ont des stratégies d'attaque, des stratégies de défense, qui ont des formations qui peuvent s'adapter à toute situation de jeu quand on est dominé ou quand on domine le match. On a des équipes en fait qui ne gèrent pas les retards de leurs joueurs, qui n'ont pas de problème de gestion de joueurs ou quoi que ce soit, ou de comportement. Non, ils ont dépassé cette étape-là. Ils sont à un autre niveau là. Donc ici on parle d'équipes qui réfléchissent à la façon dont il faut jouer et qui regardent des matchs, qui analysent. Et Steve, il essaie de passer ici. Donc c'est ça, je vous disais que Ahmed est coach, il a des diplômes de coach. Il a déjà coaché les 3A, Ahmed. Ouais. Il a déjà coaché les 3A. Phoenix. Rivière aussi. Quoi encore, Ahmed? Ça, c'est le plus haut niveau. Ok. J'ai fait 2 stages à Bordeaux. Ouais. Donc on a avec nous ce soir et je suis vraiment fier de l'avoir dans la Ligue des 35 ans et dans le groupe. J'ai toujours eu son soutien pour le développement de la Ligue et pour aller de l'avant. Et il m'a toujours donné un support dans les activités de Soccer Academy. Et la main ici, je le remercie d'ailleurs, je profite pour le remercier. Merci Ahmed. Il fait un beau travail là. Merci Ahmed. Merci
Avertissement verbal. Jean-Thomas. Pas cadré cette fois-ci. Pas cadré, Jean-Thomas. Ouais, l'arbitre ici demande. Voilà, il faut arrêter le ballon quand on joue. Il faut arrêter le ballon quand on joue un coup de pied de but ou bien un coup franc. Il faut que le ballon soit complètement arrêté. Marc. Steve ici. Jean-Thomas, Steve. Steve! Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy. Pendant son absence, Steve il est devenu ami avec la transversale ou le poteau. Donc il a noué apparemment des liens d'amitié, de forts liens d'amitié avec le poteau. C'est la 3e fois qu'il tire. Jean-Thomas. Oui. Marc. Pas trop fort dans les mains du gardien. Anas. Steve met la pression. Wissam. Jérôme pour Jérémy. Jérôme. Sébastien. Échange, Jean-Thomas. Adèle, bien joué. Yacine, pour Anas. Jérémy, ballon dans la touche. Donc on a commencé la Ligue de 35 ans et plus les dimanches de 12h30 à 13h30. On a commencé avec 2 équipes. FC Torino Plus. C'est FC Torino Plus parce qu'on a déjà FC Torino dans cette ligue-ci. Et FC Torino Plus pour les 35 ans et plus. Et pourquoi FC Torino? C'est pour remercier Grea Torino qui nous donne aussi un soutien dans nos activités. Je tiens à remercier Grea Torino. On l'aperçoit ici, Steve. Ballon dans le corner par Anas. Marc. Et je tiens à remercier donc Grea Torino en la personne de Idriss et Ramzi. Donc qui nous supportent, qui nous donnent du soutien dans nos activités. Heikel, il passe pas. Steve contrôle son ballon. Anas lui met de la pression. Marc. Anas, Burhan. Heikel pour Burhan. Quand Heikel et Burhan ils jouent, et puis Elias aussi, je trouve que l'attaque elle bouge mieux. Anas. Jean-Thomas. Ballon parti très haut. Burhan, il essaie de passer. Burhan essaie de dribbler. Il marque. Heikel reprend le ballon. Heikel, c'est dribblé.
Heikel essaie de gagner un corner, ça sort pas. Heikel essaie de passer, les poussé par Jean-Thomas. Le coup franc. Puis là, il faut se concentrer. Là, il faut se concentrer avec Heikel. Heikel, c'est sa spécialité. Tirer du coup franc direct dans le filet, dans la cage. Marquer des buts directs, c'est vraiment sa spécialité. Donc je vous invite à vous concentrer. Ahmed, il prend son téléphone pour filmer. Heikel dans le petit filet. Un manque de concentration. Salut Mberi. Salut Moussa. Karl ici, on a Karl pour Marc. Heikel revient pour Ashraf. Burhan pour Heikel. Burhan. Et ballon dans le corner. Donc c'est toujours 3-0 pour les Real Mining qui confirment leur position de leader. Adel. Heikel dans les mains du gardien. Jean-Thomas, Anas. Ça sort pas, ça passe pas. Sortie finalement. Karl. Jean-Thomas. Jérémy. Jérôme, pardon. Ok, la passe pour Ashraf. Pour Anas, à droite. Et la touche. Et un coup franc pour Ashraf. On a quand même des gens qui s'intéressent à la Ligue, qui viennent regarder les matchs. Donc on a Burhan qui va tirer. Peut-être il va faire la passe, il tire un corner. Marc, Karl, le contre, la passe, oh, le but. Quelle belle action. Jérôme, il marque, je pense, son deuxième but de la soirée. Donc on est rendu à 4-0 si mon compteur est bon. 4-0 pour les Real Mining. C'est ça, quand on n'a pas de gardien fixe, c'est ça ce qui arrive. C'est ça ce qui arrive. Ça ne veut pas dire que les Spampons ils jouent mal. Non, pas du tout. Pas du tout. Sauf que l'absence d'un gardien, ça prive l'équipe d'avoir tous les joueurs
sur le terrain et de profiter de ces joueurs, ces bons joueurs surtout. Steve ici. Bien dribblé, Burhan. Il essaie de passer, passe pas. Karl. C'était une belle occasion ici. Boy. Sébastien pour Karl. Bien intérêt. Elias joue à la défense, on dirait. En fait, dans ce cas à 7, il faut être polyvalent vraiment. Et il faut jouer comme. Il faut être capable de jouer dans toutes les positions parce que on n'est pas dans un grand terrain, donc on peut se trouver facilement à la défense comme en attaque dans la même action. En position, on change de position d'une position défensive à une position offensive rapidement. Le terrain est petit, puis on court vite et tout. À ce niveau-là, les gens doivent être vraiment polyvalents. Dans le score à 7, un beau contrôle ici. Wissam, et Karl prend le ballon. Non, moi vraiment, j'ai pas vu de faute sur ça. L'intervention était sur le ballon. Wow, un beau dépassement de la part de Jean-Thomas et le ballon dans le corner avec Sébastien ici. Oui, ballon sorti de l'autre côté. Bien vu, monsieur l'arbitre. Non, Karl. Steve, il marque son deuxième but. Donc tranquille, on ne célèbre même pas le but. On dirait que le match est terminé pour les deux équipes. Donc je crois qu'on est rendu à 5-0 pour le Real Mining. Bien, c'est rentré. Il resterait peut-être 2 minutes de jeu. Ballon sorti dans la touche pour les Spampans. Ouais, je peux vous dire que c'est une victoire pour le Real Mining. Donc ils vont être rendus à 15 points en 5 journées. En 5 journées. Donc 5 victoires sur 5. Bien joué. En plus, pas trop de cartons pour réduire les points. Burhan. Yes. Wow. Bien tiré. Et c'est la fin. C'est la fin du match. C'est la fin du match. Bon match de la part des deux équipes, mais aussi de la part de l'arbitre. Salut, Jérémy, Jean-Thomas. C'est normal la déception des Blacks ici. Un grand merci à monsieur l'arbitre, aux spectateurs qui étaient là.
sont partis. Bon, merci à tous. Ahmed. Et merci à moi aussi pour la diffusion et à la prochaine.